Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous tenez sur le globe. Sans plus tarder, nous allons lire notre écriture du jour, Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 17. C'est le chapitre sur lequel nous sommes. Nous allons prendre le verset 18 ou 17. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'est fait !» Il y eut des éclairs de voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de la Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Donc ça, c'est la vision de Jean dans l'Apocalypse 16 à partir du verset 17 à 20. Ça fait déjà près d'une semaine ou 2 semaines que nous sommes là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre, un livre qui parle du nouveau monde. Nous avons vu que le corona nous fait rentrer pleinement dans le nouveau monde. Regardons attentivement dans le verset 19. Comment nous sommes en train de vivre cette écriture. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Nous avons vu la fois dernière que les villes tombent. Qu'est-ce que ça signifie? Jean a vu une réalité. Et nous avons vu que la ville est le fondement, le socle et le centre de l'économie. Donc ça veut dire que, par exemple aujourd'hui à cause du corona, les activités, le transport est réduit. Le commerce est quasiment réduit. Tout est réduit. Donc, nous, on appelle ça, Jean a dit la ville est tombée, mais nous, on appelle ça ville morte. Vous voyez. Et quand la ville tombe, par conséquent, l'économie prend un coup. Pourquoi? Parce que l'économie est soutenue, est régulée par la ville. Nous avons une ville telle que Paris. Regardez comment Paris est déserte. New York, Chicago, Libreville, n'en parlons même pas. Donc, Jean a vu cela, comment le corona a frappé. Et que les gens se sont retirés, mais il dit les villes étaient mortes. Donc, ville morte signifie économie au sol. Ça, nous avons déjà vu cela. Nous allons prendre aujourd'hui spécialement le verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, ici, Jean dit les îles s'enfuient. Donc, en ce temps de corona, en ce temps du nouveau monde, Jean nous fait montrer que dans l'ancien monde, il y avait des îles. Dans le nouveau monde, il n'y a plus des îles. Est-ce que ce sont des îles physiques qui se retirent? Vous savez, une île, c'est une bande de terre enveloppée de tous côtés d'eau, ou un cercle de tous côtés d'eau. À côté de l'île, il y a la presqu'île. La presqu'île, c'est une bande de terre entourée de trois côtés. Une partie est reliée à la terre ferme. Donc Jean dit, toutes les îles s'enfuirent. Et dans l'ancien monde, nous avons vu qu'il y avait les îles. Donc les îles, c'est quoi? Nous avons vu qu'à cause de la tour de Babel, c'est même d'ici que Dieu se souvient de la tour de Babel, les hommes parlaient une seule langue. Ils avaient un seul langage, les mêmes mots. Mais quand Dieu a frappé avec la tour de Babel, il a donné maintenant l'incompréhension les uns les autres. Donc quand les humains se sont dispatchés sur le globe, alors chaque groupe s'est constitué. Cela dit maintenant, ils parlent anglais. Les Anglais se comprennent entre eux. Ceux qui parlent le français se comprennent entre eux. Les Chinois se sont retrouvés là-bas. Donc cela a formé ce qu'on appelle des îles humaines. Sur le plan religieux, on a vu aussi que les chrétiens se sont regroupés entre eux. Autour du christianisme, les gens de l'islam se sont retrouvés entre eux. Autour de Mahomet, Bouddha aussi, les Chinois. Donc maintenant on va voir des îles spirituelles, des îles religieuses, des îles politiques, des îles, si on peut dire, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, des îles de langage. Donc maintenant, les individus vont s'identifier en fonction de groupes. Si tu n'appartiens pas à un groupe, tu ne peux pas adhérer à ce groupe ou bien partager. Même encore dans l'église, il y aura encore des îles de croyances. Il y a ceux-là qui vont croire qu'il y a des prophètes, il y a ceux-là qui vont croire qu'il n'y a plus de prophètes, il y a ceux-là qui pensent qu'ils ont là. Donc, ce sont ces îles-là. Mais Jean est en train de nous dire que nous rentrons dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde, il n'y a plus cette différence. Que tu sois musulman, que tu sois croyant, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est considérer l'humain
et s'aimer les uns les autres. C'est le discours que Jésus avait laissé. Ça ne signifie pas que s'il y a quelque chose que l'islam adhère et que toi tu n'apprécies pas, que tu vas prendre. Non, ça signifie on doit se considérer en respectant nos différences. C'est pourquoi Jean dit et les îles s'enfuirent. Vous voyez? Et les îles s'enfuirent. On va prendre par exemple un cas par exemple au Maroc ou bien ou chez certains musulmans. Pour que quelqu'un puisse se marier par exemple une femme arabe ou quoi, il faut d'abord que ce dernier puisse se convertir à l'islam. Vous voyez déjà ça? Donc il doit, c'est une île qui est là, c'est un cercle fermé. Si vous ne pouvez pas vous convertir dans cette religion-là, bien que vous avez les sentiments d'amour, vous ne pouvez pas épouser cette dernière. Est-ce que nous voyons? Mais dans le nouveau monde que nous sommes aujourd'hui, nous sommes au-delà des frontières religieuses. Nous sommes au-delà des frontières politiques. Nous sommes au-delà des frontières. Donc Jean dit dans le nouveau monde, la manière que nous avons fonctionné par groupe ici, en l'an 2000, surtout quand Dieu va mettre ce qu'on appelle une barre, une ligne qui sépare l'ancien monde et le nouveau monde, qui est le corona, les îles vont se retirer. Maintenant, regardez comment les choses vont s'accorder. Dans ces îles-là, c'est-à-dire que les gens qui vont par exemple se retrouver, les chrétiens qui vont se retrouver, il y aura des hommes ou un homme qui sera là comme une référence. Vous voyez? Ce sera soit un prophète messager ou un homme de carrure, par exemple. Je prends par exemple l'islam, ils ont Mahomet qui est là. Donc, la Bible dit, toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un village ou dans une région, la chose que vous allez apercevoir, ce n'est pas d'abord les arbres. Ah, c'est s'il n'y a pas la montagne. C'est la montagne que vous allez apercevoir à distance. C'est la montagne, c'est elle qui domine. C'est pourquoi il dit, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, lorsque vous allez en Chine, sur le continent asiatique, plus précisément en Chine, là-bas il y a une montagne, c'est-à-dire que sur le plan culturel, là-bas il y a une entité, une personne, on l'appelle Bouddha. Même quand vous êtes en Afrique ici, quand vous parlez de la Chine, quand vous montez sur le plan spirituel, automatiquement on vous parle de Bouddha et des Amazones. Donc Bouddha est la montagne des dragons. Bouddha est la montagne des hommes asiatiques. Mais la Bible dit, les montagnes ne furent plus retrouvées. Ça veut dire que ces hommes forts qui ont agi au passé, ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, mais leur temps, le temps a passé, leur temps est maintenant écoulé. Vous voyez, lorsque vous allez arriver en Afrique du Sud, vous allez trouver une montagne là-bas, au nom de Nelson Mandela. Vous pouvez avoir des révélations, vous pouvez faire des grandes choses aujourd'hui, mais l'aura de Mandela fait en sorte qu'on dira, pourquoi? Parce que Mandela est resté dans les esprits des gens. Donc ça fait en sorte que les puissances émergentes, les hommes dotés de cette capacité-là à pouvoir nous faire entrer dans le nouveau monde, ne peuvent pas être pris à leur juste valeur. La Bible dit, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'une montagne. Vous voyez, les montagnes, ce sont vos grands hommes du passé, les héros du passé, que vous ne pouvez plus détourner l'attention. C'est pourquoi Jean a dit, celui qui vient, il vous baptise du feu du Saint-Esprit, mais une condition. Étant donné que moi je suis une référence, il faut que moi je puisse décroître et lui il puisse croître. Et quand Jésus-Christ est venu chez les enfants d'Israël, il a trouvé une sacrée montagne. Vous savez, la montagne, c'était Moïse. Dès qu'il voulait parler un peu, Moïse n'a pas dit ça. Moïse n'a pas dit ça. Moïse n'a pas dit ça. Et quand il a dit mangez ma chair et buvez mon sang, c'était compliqué. Vous voyez. Et on dit les montagnes ne furent plus retrouvées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un nouveau monde. Nous avons maintenant des héros actuels. Regardez un peu. Il y a des colosses, comme nous avons vu la fois dernière. Des colosses, des grands hommes qui ont créé, qui nous font rentrer pleinement dans le nouveau monde. Mais plus que ce sont je peux appeler des prophètes modernes, qui n'agissent pas dans le domaine des guérisons et des miracles, l'humanité est aveugle, on ne voit pas la puissance de ces grands hommes. Nous allons prendre un exemple. Nous avons vu le cas de celui qui a créé Facebook. L'humanité devait célébrer cet homme, surtout les Africains. Vous qui êtes à distance, qui lisez cette vidéo, c'est grâce aux moyens via Facebook ou YouTube. Mais regardez comment celui qui a créé YouTube, il applique cette écriture qui dit les îles se sont retirées. Les îles se sont retirées comment? C'est-à-dire qu'à l'instant que je suis en train de parler là, par le direct de Facebook, celui qui est en France, celui qui est aux États-Unis, celui qui est en Thaïlande, celui qui est en Chine, celui qui est au Gabon, il me voit à la seconde. Pourquoi? C'est l'onction et c'est l'action du nouveau monde. Mais qui a rendu cela possible sur le plan scientifique? Je suis désolé, ce n'est pas un prophète.
Je suis désolé, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un tradit praticien. Ça ne veut pas dire que les religieux n'opèrent pas, n'agissent pas. Mais je vous montre les gens qui sont maintenant en train d'agir dans le nouveau monde. Mais à cause de notre ancienne vision, nous sommes incapables de les voir et de les reconnaître peut-être à leur juste valeur. Ça, c'était un point. Regardez celui qui c'est le même. Bon, lui, il a acheté WhatsApp, mais c'est un autre qui avait créé WhatsApp. Regardez celui qui a créé WhatsApp. Il y a des familles aujourd'hui qui sont à des endroits de la planète différents. Mais il y a ce qu'on appelle des groupes WhatsApp. S'il y a une pensée, une nouvelle à donner, tous ceux-là qui sont dans le groupe WhatsApp sont informés à la seconde dès que l'information est arrivée. Ce qui veut dire il n'y a plus des îles. Donc, il n'y a plus la distance qui sépare. S'agissant de l'information. Nous véhiculons nos pensées à la vitesse de la lumière. Vous voyez? Mais comme si vous prenez la Bible, le nouveau monde avec un esprit religieux, vous n'allez pas pouvoir voir cela. Ouais. Donc ça, ce sont des acteurs du nouveau monde. Mais pour que nous puissions les voir, il faut que nous puissions un temps soit peu oublier les montagnes anciennes, les héros. Vous voyez? Et regardez comment Pierre ou bien Paul a prêché pour quitter d'un point A à un point B, je ne sais pas, d'Israël à Rome. Il fallait prendre des pirogues et tout. Là où ça les prenait 2 ans pour véhiculer, je dis bien 2 ans pour véhiculer un message parce qu'il fallait se déplacer. Nous, au lieu de 2 ans, il nous faut 2 secondes. Parce qu'avec un direct, si quelqu'un est connecté, ce que tu dis, il écoute à la minute. Ça, c'est le nouveau monde. Donc, le nouveau monde fait en sorte que les îles ont disparu, même sur le plan politique. Vous, ministre, député, président de la République, si vous faites encore la politique comme avant, vous menez les choses comme avant, non seulement vous allez tâtonner dans le nouveau monde, mais les choses vont vous surprendre. Pourquoi? Parce qu'on a dit les îles ont disparu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du même parti politique qu'on ne peut pas avoir, comment on appelle ça, une vision commune. La preuve en est, c'est que le corona est là. Le corona nous met tous dans la même boîte. Que tu sois opposant, la majorité, là, il n'y a pas d'essai. On dit tout le monde, tous nous sommes confinés. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que dorénavant, que vous soyez médecin, que vous soyez que ceci, il faut savoir que les îles ont disparu. En d'autres termes, c'est l'unité mondiale. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du pays, lui, il a le pouvoir, il a le mot d'ordre. Mais celui qui ne fait pas forcément partie de son courant du parti, mais a des idées qui peuvent avancer le groupe. Maintenant, si à cause du parti ou bien à cause, je ne sais pas de quoi, de vos principes politiques là-bas, vous séparez totalement les gens, nous allons tâtonner. C'est pourquoi vous voyez les Américains, ils ont des opposants là-bas, on parle de la gauche, de la droite, mais s'agissant de faire avancer les pays, on prend celui qui a, ou ceux-là qui ont des pensées solides. Des pensées solides. Donc du coup, maintenant, il faut savoir que nous sommes dans un terrain où les montagnes se sont retirées. Donc le nouveau monde fait en sorte que, oh là là, regardez-moi celui-là. On dit que Moïse a divisé la mer Rouge. Et quand nous sommes devant l'obstacle là, quand Moïse divise la mer Rouge, la mer se sépare, les enfants d'Israël traversent. Mais regardez un peu le fondateur ou le créateur de YouTube, ce qu'il a eu à faire pour le nouveau monde. Vous voyez, grâce à YouTube par exemple, que vous soyez au village, que vous soyez où, tous, nous pouvons être sur la même plateforme et traverser la distance ou les distances de la planète afin d'être vus et entendus de tous. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je ne veux pas dire frères dans la foi, j'ai dit mes frères et sœurs humains, l'heure des petits clans est terminée. L'heure des petits esprits est terminée. Tout ça, c'est l'ancien monde. Et les montagnes, les îles avaient été créées à cause de la confusion, de la compréhension qui avait été donnée à la tour de Babel. Maintenant, nous sommes de retour au commencement, où le Seigneur a reprogrammé et nous sommes rentrés dans le nouveau monde. Écoutez bien, Apocalypse 16, verset 20. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ça veut dire, celui-là, dans l'ancien monde, vous avez une montagne. Votre montagne, c'est par exemple un prophète. Toi, tu es chrétien. Tu peux voir quelqu'un, un tradit praticien, qui connaît un médicament capable de te guérir. Mais plus que ton prophète n'a pas dit cela, c'est la montagne de ta religion. Tu ne peux pas prendre ce médicament sous prétexte qu'il n'est pas de la même sphère que toi.
de la même île que toi. Mais mon frère, si la maladie est grave, tu vas mourir cadeau. Cadeau. Alors que ce dernier détient le médicament. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, vous voyez, et il dit que les montagnes, les îles se sont enfuies et les montagnes se sont retirées. Oh là là, il nous reste 5 minutes. Regardez maintenant Apocalypse. On est toujours dans Apocalypse. Vous voyez, depuis qu'on prêche, on n'a jamais manié Apocalypse comme ça. Apocalypse 21. Je vais donner l'introduction de la prochaine vidéo. Apocalypse 21, verset 1. La Bible déclare: puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans le nouveau ciel-là, il n'y a plus les clans religieux, il n'y a plus les clans politiques, il n'y a plus les petits sous-groupes, il n'y a plus les petites sous-pensées. C'est l'amour de l'humanité et la fusion dans la compréhension. Pourquoi? Parce que quand le corona est venu, il n'y a pas eu le corona de l'Asie, le corona de l'Europe, le corona de l'Afrique. Non, c'est une même maladie et tous on est rentrés dans le même confinement. Oui. Donc, puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La Bible dit, et la mer n'était plus. Et nous savons que la mer, c'est la frontière naturelle qui sépare les continents. Donc c'est le blocage naturel que Dieu avait mis pour que les Africains restent chez eux, les Européens restent chez eux. Mais par l'évolution scientifique et technique, par les bateaux, on a vaincu cela et par les avions. Mais Jean dit dans le Nouveau Monde, la mer n'y est plus. C'est dangereux ce passage. Pourquoi? Ce passage est dangereux, pourquoi? Parce que il nous met dans une genèse nouvelle. C'est un nouveau commencement. Dans la genèse de Adam et Ève, on dit la terre était informe et vide. Il y avait les eaux. Et les eaux, plus qu'elle n'avait pas la terre, donc on peut appeler ça la grande sœur de la mer. Mais Apocalypse 21 dit, et la mer n'y était plus. Donc c'est un nouveau monde qui commence, mais avec un autre principe. Car la mer et les eaux étaient le principe de la Genèse. Quand on a commencé l'ancien monde, le commencement du commencement. Mais là, nous commençons avec des nouveaux principes. Il n'y a plus la mer. Donc aujourd'hui, normalement, quand on te dit, prends le livre de la Genèse. Si tu prends la grande Genèse, la Genèse générale, tu vas prendre la Genèse, l'ancienne Genèse dont on a créé Adam et Ève. Mais la Genèse de notre temps moderne, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 1. Car la Bible dit, et la mer n'y était plus. Et la mer n'y est plus là. Ce n'est pas seulement pour 100 ans. Ce n'est pas seulement pour 1000 ans. C'est pour beaucoup de milliers d'années. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ça? L'ancien monde, son commencement était régi par l'eau et la mer. Mais là, il dit, la mer n'y est plus. Il n'y a plus les distances. On est tous un. Le fondement du nouveau monde. Et la mer, vous savez que, oh là là, le développement passe par la mer, la fibre optique passe par la mer. Mais il dit, la mer n'y est plus. Pour mettre la précision que les continents sont maintenant interconnectés. Maintenant, pour appliquer cela, la science témoigne et applique cela. Pourquoi la mer n'y est plus? Vous voyez, il y a la 4G qui est venue là, mais la 5G, c'est violent. La 5G, demain, votre parent qui n'est pas là seulement par un rayon 5G, il apparaît, on voit ça dans les films, il va parler devant vous sous forme de faisceau lumineux. Vous le touchez, il sera comme un fantôme, il est debout, il vous parle. Donc ça veut dire que l'appel WhatsApp qu'on faisait là, par la 5G, on va augmenter le degré. Donc quand tu l'appelles, la lumière sort d'abord, il est là debout sous forme de comment on appelle ça, un faisceau lumineux. Vous pouvez l'entendre et le voir, mais pas le toucher, parce que ce serait la lumière. Mais ce serait un homme constitué par la lumière. Il n'a pas de os ni chair. Est-ce que vous voyez? La 5G. C'est déjà en cours. Le pasteur maintenant pourra prêcher à des laïcs qui n'est pas là, mais il est là de manière dimensionnelle, sous forme de faisceau lumineux. Est-ce que vous voyez? Donc quelqu'un pourrait maintenant être dans sa maison, parlez-moi. Donc les appels vidéo qu'on faisait là, ce serait maintenant les gens vont parler. Vous voyez quand vous voyez le soleil comme ça, le soleil, les rayons. Donc ce sera un rayon ayant la forme humaine. Est-ce que vous voyez? Et ce rayon va parler, vous aurez l'impression de voir la personne. Donc la distance n'aura plus d'effet. Ou la distance n'a plus d'effet. Bien aimé,
J'insiste sur le commencement du nouveau monde. Il y a le commencement de l'ancien monde qui est la Genèse. Il y a plusieurs commencements. La résurrection était le commencement de la sainteté, de la guérison, de tout cela. Mais le nouveau monde dont nous sommes rentrés là, il n'y a plus la mer. Il n'y a plus de distance. Nous avons des prophètes modernes. C'est le moment de regarder la science avec un regard nouveau. C'est le moment de regarder la religion aussi avec un regard nouveau. Oui, on a dit la montagne n'y était plus. Les montagnes aussi, ce sont des principes et les dogmes. Dans ce nouveau monde-là, n'amenez pas les principes et les dogmes de l'ancien monde. On a bien dit, les montagnes ne furent pas retrouvées. Je vais vous prendre par exemple un ancien principe. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas baptisés d'eau, le baptême d'eau qu'on met à la rivière là, quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Ça, c'est une montagne de l'ancien monde. La Bible dit, quand il a ouvert le 7e sceau, tous les royaumes du monde ont été remis dans les mains de Dieu. Si tu es baptisé dans de l'eau, gloire à Dieu. C'est un acte symbolique. Si tu n'es pas baptisé, mon frère, si tu meurs, il n'y a pas de problème. Tu seras auprès du Père. Parce que le bandit à la croix, quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, souviens-toi de moi. Il n'a pas eu le temps d'aller verser sa plonger dans la rivière pour se faire baptiser. Je vous montre là un exemple des montagnes de l'ancien monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour éviter que quand vous partez à l'église, vous partez au travail, vous avez vos foyers, vous avez vos maisons, que vous puissiez vivre l'ancien monde ayant un esprit vieux. Non, pour éviter que vous puissiez vivre le nouveau monde ayant un esprit vieux et ancien. Et pour éviter ça, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu était obligé de tuer tous ceux qui sont nés en Égypte dans le désert. Il n'y a que ceux qui sont nés dans le désert, et Josué et Caleb, qui sont arrivés à Canaan. Que le Seigneur soit glorifié. Quand vous allez voir quelqu'un qui va peut-être oublier de prier, il va manger directement, vous allez dire c'est un faux chrétien. Non, ce n'est pas un faux chrétien. C'est vous qui êtes vieux. Vous êtes vieux. Que le Seigneur soit glorifié. Vous êtes vieux pourquoi? Parce que vous avez les anciennes données, et sans ces données-là, vous ne pouvez plus faire un pas de plus ou vous ne pouvez plus avancer. Vous voyez, l'apôtre Paul a vu ça venir à distance. C'est pour qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Vous voyez, c'est un passage, quand on dit renouveler dans votre intelligence, les gens pensent que forcément de faire les mauvaises choses. Et regardez bien ce passage. L'apôtre Paul a vu le nouveau monde venir. Il a vu le nouveau monde. Il a vu en quoi consiste. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Pas seulement dans vos habitudes, pas dans vos actions, mais il dit dans votre intelligence. Pourquoi? Parce que même l'ancien monde, en réalité, c'est une intelligence. Donc l'apôtre Paul dit, il réclame le renouvellement de l'intelligence. Or, qui dit intelligence, dit compréhension. Vous voyez, c'est comme les choses dont nous sommes en train de parler là. Ça vient tout droit du Saint-Esprit par l'intelligence divine. Mais je vous dis peut-être en l'an 2070, ces choses ne vont plus être valables. Ou bien en l'an 3000. Parce que notre intelligence va augmenter. Il y aura un renouvellement. Mais malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, ceux qui ont même du mal à renouveler leur intelligence, malheureusement, ce sont les chrétiens. Car, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'es pas baptisé, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'es pas chrétien, tu ne fais pas parmi de Dieu. Si tu es païen, tu ne fais pas parmi de Dieu. Si tu es ceci, mon pas du renouvellement de l'intelligence. Sur le plan politique, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le député, renouvellement de l'intelligence. Ce n'est plus le régime dictatorial. Non, il faut renouveler l'intelligence politique. Monsieur le leader, ce n'est plus le leadership où tu es là, tu fais tout, on t'entend tout le monde, tu es l'absolu. Non, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le nouveau monde équilibre la balance. Les fondements et la base du nouveau monde ont été posés. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous avez vu comment on a vu que la mer n'est plus. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Jusqu'à présent, nous insistons sur la frontière pour que les gens comprennent comment nous rentrer dans le nouveau monde. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo et nous allons maintenant parler proprement dit le nouveau monde, nos habitudes,
Quand le corona a frappé, je vais vous donner l'indice. Quand le corona a frappé, on a dit chacun retourne chez soi dans la maison. Et quand on retourne dans le nouveau monde, chacun retourne à sa place que Dieu l'a créée. Même Satan va retourner à sa place. Que le Seigneur vous bénisse.